Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le désert sud marocain, où à l'occasion de l'étape 3, longue de 34,4 km, on va suivre ce couple en or, Laurence et Cyril. Leur journée en résumé, c'est parti. Moi j'ai les céréales pour garder de l'énergie, pour en prendre, parce qu'apparemment elle va être dure aujourd'hui encore. En 2018, j'ai eu un grave accident de la route. À 130 km/h, la voiture elle est partie dans le côté, quoi. On a fait des tunnels dans tous les sens. Et puis les pompiers nous ont dit après, heureusement faites du sport les gars, parce que vous ne ferez pas de sport, vous ne serez plus là, quoi. Et moi juste avant, je venais de perdre mon papa, donc l'année 2018, ça a été une année super compliquée. Là de me retrouver là, c'est... tu vois, j'en prends conscience là, quoi. Il fallait au moins qu'il y en ait un qui garde le moral et ça a été compliqué pour ça. Donc on est passé par des passages difficiles, mais on s'en est sorti. On fait beaucoup de sport ensemble, beaucoup de randonnées, de courses, mais ce genre d'épreuve, non. Je n'aurais pas imaginé. C'est Cyril, mon mental, mon moteur. J'ai déjà craqué 2-3 fois, mais il reste toujours près de moi. Voilà, c'est avec des émotions que je vais vous dire ça, mais c'est vraiment un homme bien. J'ai cette chance-là. J'ai les lunettes, tu vois pas mes larmes. Contente d'être arrivée au CP2. C'est difficile, le sac toujours, les épaules, et puis les ampoules aux pieds, bien entendu. Déjà, on va arriver ce soir et puis on verra bien cette nuit comment ça va se passer. Voilà où j'en suis mentalement et moralement. Les dunes, une montée énorme. Là, il faut que le mental y passe au-dessus. J'arrête là pour aujourd'hui. J'arrête vraiment là. Après cette étape, je vais aller dans le plus dur. Moi déjà là-bas, je suis très passionné par tout ce qui est autour du cerveau, le cognitif, de croire que tout est possible, quoi. C'est un concept pour beaucoup de gens, mais moi je voulais vraiment le comprendre. Et suite à cet accident, en fait, je me suis spécialisé en sophrologie, je fais beaucoup de méditation, de travail de visualisation. On a plein de potentiel. Et souvent, on n'a pas confiance en soi et le corps, il est capable de choses bien plus puissantes que le cerveau derrière. Si on écoute son corps, on va très très loin. Non, vraiment c'est super dur, j'en ai vraiment chié. Au bout du 8e kilomètre, j'ai encore pleuré, parce que hier j'ai pleuré quand même assez régulièrement, en disant mais c'est pas possible, je fais une tortue au CP2. Quand en fait il y a eu l'espèce de ligne droite et on s'est dit ah ça va être derrière. Et en fait dès qu'on s'est retrouvé derrière, c'était encore derrière une dune. Et là j'ai dit au CP2 je m'arrête. En même temps, quand elle dit j'abandonne et qu'elle le répète plusieurs fois, tu commences à y croire. Et t'as beau être préparateur mental. Attention, on n'est pas encore demain matin, je dois faire le choix demain matin. L'étape 3 aura été fatale à Laurence Blanchard qui a abandonné ce matin au premier CP de cette étape 3. Son compagnon Cyril lui continue l'aventure malheureusement tout seul. Cette étape numéro 3 justement, elle a été remportée par Mohamed El Mourabiti, sa deuxième victoire de rang, lui permettant de prendre les commandes au classement général devant son frère Rachid en 3e place. On retrouve le Marocain Aziz Yachou à la 4e place. C'est le Français Mathieu Blanchard, repoussé d'ores et déjà à plus de 40 minutes du leader. Dans la course féminine, domination outrageuse de la néerlandaise Rania Debat, 3e victoire en autant d'étapes, 38 minutes d'avance sur la française Marilyn Nakache, plus d'une heure et quart sur la marocaine Aziza El Amrani. Nous on se retrouve demain pour l'étape longue au programme 90 km. Ça sera le juge de paix de cette édition 2023 du Marathon des Sables. Alors à très bientôt, ciao.